Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis un des premiers à pouvoir vous présenter cette nouvelle BMW M2 2023. Comme d'habitude, on parle de toutes les caractéristiques de cette voiture, on va l'essayer sur tout type de route et il pleut beaucoup aujourd'hui. Donc on va voir, mais je pense que ça va glisser un petit peu parce que cette voiture est une 100% propulsion. Oui. Donc voici la nouvelle BMW M2 2023. Je l'ai aujourd'hui en noir. Elle était dispo avec ce nouveau gris bleuté ou en rouge. Mais voilà, pour vous faire une exclue assez rapide, j'ai décidé de la prendre en noir. Et pourquoi pas, parce que ça change également. Sous le capot, juste ici, on retrouve le 6 cylindres 3 litres turbo qu'on retrouve également dans la BMW M3 et la BMW M4. C'est le même, sauf qu'il a été un petit peu dégonflé. Il fait aujourd'hui 460 chevaux et tout ça transmis seulement en roue arrière. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a été un petit peu dégonflé, parce qu'elle est seulement propulsion et pas X-Drive comme les nouvelles M3, M4, M5 et les autres. Et également, cette M2 elle est disponible en deux boîtes de vitesses, soit la automatique que l'on connaît chez BMW en 8 vitesses, soit une boîte manuelle 6 vitesses, de quoi vraiment s'amuser avec ce joujou. Aujourd'hui, je l'ai en boîte de vitesse automatique, mais on va voir que ça peut quand même être fun, parce qu'il y a tellement de réglages différents sur cette boîte de vitesse. Mode sport, mode passeport, on a plusieurs niveaux de rapidité, d'à-coup, etc. au passage de rapport, que ça en fait vraiment une voiture à la fois très polyvalente puisqu'on peut la conduire cool, mais on peut la conduire également très sportivement. Le 0 à 100 est annoncé en 4 secondes 1. J'ai regardé, CarWow a réussi à faire un 0 à 100 en 3 secondes 85, ce qui est vraiment très bon d'être en dessous des 4 secondes, surtout pour une propulsion. Elle a les mêmes performances que la M2 CS, l'ancien modèle, qui était vraiment le plus haut de gamme, le plus poussé. D'ailleurs, sur la chaîne, on fera bientôt la M3 Touring et la M3 CS. Ça également, petit exclu, normalement sur circuit, ça devait être bien cool. Au niveau de la transmission, ils ont mis également la transmission de la M3 et de la M4. C'est pour ça qu'elle est aussi large qu'ils ont dû élargir les ailes autant sur les côtés pour faire passer tout ça. Et oui, ça va supporter le couple. Pareil, au niveau du moteur, il a vraiment été prévu pour faire du circuit. Le vilebrequin est renforcé et tout le système de refroidissement qu'on voit à l'avant est fait pour faire du circuit. Au niveau du tarif, ça commence à partir de 80 000 € ce joujou. Le modèle que je vous présente aujourd'hui aux environs de 96 000 puisqu'il a quand même quelques petites options, un pack carbone et autres. On en reparle à l'intérieur. On peut également ajouter des pièces BMW Performance comme avoir par exemple du carbone, des rétrocarbones. Là aujourd'hui, on a le toit carbone également qui est une option à 2650 €. Mais on peut avoir le diffuseur arrière en carbone, des échappements spécifiques également. On peut avoir des bas de caisse carbone, des lames, des ajouts. Ça peut jouer et j'ai vu que les versions perf peuvent être très poussées et ultra agressives. On retrouve également un différentiel à glissement limité d'origine sur cette voiture. Donc clairement, BMW a fait un joujou pour qu'on s'amuse à glisser et pour la performance. On retrouvera également des suspensions pilotées avec le suspension Selective Drive M, tout comme les Drive Mode. Gros avantage de cette voiture, c'est que la répartition est quasiment 50-50, donc on a un très bon équilibre. Le fait d'avoir positionné le moteur assez loin à l'avant et fait que ça équilibre beaucoup mieux la voiture. On a 52% du poids sur l'avant, 48% sur l'arrière, donc on est quasiment à la répartition parfaite. Au niveau du poids, 1700 kg à vide pour la version boîte manuelle, 1725 pour celle-ci, donc on va dire environ 1800 kg pour cette M2. Au niveau des dimensions, elle fait 4,58 m de long, c'est 11 cm de plus que l'ancienne version, 1,89 m de large, c'est 3,3 cm de plus et elle est un petit peu plus basse, 1,40 m, ça c'est 11 mm de moins. Mais par rapport à une M240i, c'est 5 cm plus large. 5 cm plus large, c'est juste énorme dans le milieu de l'automobile. Au niveau de l'empattement, elle s'allonge également comparé à l'ancienne version, plus 5,4 cm, ce qui va donner normalement plus de stabilité à haute vitesse. Et pareil, en glisse, le fait que ce soit un petit peu plus long, c'est un petit peu plus facile à gérer qu'une voiture très courte. Alors, de nos jours, BMW se démarque vraiment des autres marques avec des calandres vraiment spécifiques. Et là, pareil, on va dire que l'avant et l'arrière ne laissera pas indifférent. En fait, même tout sur cette voiture, les kits larges, enfin, c'est assez incroyable. La nouvelle signature qu'on a retrouvée sur les nouvelles séries 2 à l'avant comme à l'arrière, avec bien sûr des projecteurs LED de série. On a ici le logo pour le 50e anniversaire BMW. Et ensuite, on passe à cette calandre ici spécifique qui change vraiment de ce que BMW a fait jusqu'à là. Il y a eu les très grandes, il y a eu les verticales, il y a eu les allongées. Et maintenant, il y a cette version vraiment beaucoup plus carrée. On voit qu'il y a une ligne vraiment droite. Ligne droite, clairement, c'est plus de l'arrondi. Ça change radicalement, tout comme les lignes qu'on va voir sur les côtés, sur les pare-chocs avant. C'est vraiment très vertical au niveau de la calandre, au niveau de ces lignes, de ces entrées d'air ici qui vont venir refroidir les petits radiateurs qu'il y a derrière. D'ailleurs, on peut le voir ici,
Il n'y a pas de grille pour protéger les radiateurs. Donc, première chose à faire si vous faites du circuit ou que vous faites des balades entre copains, je vous conseillerais vraiment de mettre des petites grilles derrière de protection pour les radiateurs parce que sinon, je pense que vous allez souvent aller chez BMW changer un radiateur. On a bien sûr l'éclairage d'intersection, les feux matriciels si l'on souhaite, les capteurs pour les aides à la conduite puisqu'on a le régulateur adaptatif également qui est disponible seulement sur la version boîte automatique, pas sur la version boîte manuelle et le Connect Drive là-haut ici. Donc je pense qu'on pourra avoir la conduite de niveau 2 si l'on souhaite parce que ça peut être une très bonne voiture qu'on utilise au quotidien. Ça peut être un super délice cette auto. On retrouve quand même donc toujours un petit peu le design M avec ces parties qui ressortent ici et là en full black comme ça. J'avoue qu'elle est mi-agressive, mi-discrète. En fait, on ne sait pas trop, c'est furtif et on se dit oh, ah, ouh. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau du capot, on retrouve ce qu'il y avait sur les anciennes M, ce capot bombé ici qui nous fait penser donc qu'il y aura bien forcément un gros moteur ici comme on avait sur les E92 par exemple avec le V8 qu'il y avait. J'avoue que la E92, la M3 92, elle me tente bien en ce moment. C'est un petit joujou qui commence à reprendre beaucoup de valeur en plus. Ah, mais ça là, vraiment hâte d'être sur la route et vous montrer comment ça se comporte et à quel point c'est joueur. Sous le capot, donc comme je vous disais, ce moteur 6 cylindres, 3 litres, que l'on connaît bien chez BMW maintenant, qui équipe les M3, les M4 et cette M2. On peut voir les renforts en alu, plus de carbone, dommage, il y avait du carbone à l'époque. J'aurais bien aimé, même la M4 CSL avait des renforts en alu, il me semble, et c'était même plus du carbone. Alors peut-être pour des questions de coût, mais on peut quand même s'acheter des pièces ensuite. Sur le côté, comme je vous disais, elle s'est allongée également, donc 4,58 m maintenant, ça en fait quand même une voiture assez longue pour une voiture coupée. Sur le côté, on retrouve des poignées affleurantes maintenant qu'on retrouve sur quasiment toute la gamme BMW. Toujours les rétros style M, donc on peut passer la main à travers et ça donne ce côté aéro. Mais le kit large là sur le côté, les élargisseurs d'ailes sont incroyables. En fait, on se dit vraiment qu'elle a été bodybuildée. On se dit ils ont caché un monstre dessus, ils ont essayé de lisser quelques lignes parce que là on voit quand même que c'est arrondi. Il y a quand même toujours des références au vertical sur le côté, sur cette ligne-là, sur celle-ci également. Assez incroyable. La voiture, donc, elle s'est rabaissée un petit peu plus, ça lui donne un air encore plus dynamique. Elle s'est élargie et en fait, quand on la voit de devant ou de derrière, elle fait très posée. Au niveau des jantes, on a du 20 pouces à l'arrière, du 19 pouces à l'avant. Au niveau du pneumatique, on a aujourd'hui du Michelin Pilot Sport K13 qui va, j'espère, nous sauver la vie vu les conditions météorologiques un petit peu désastreuses sous cette pluie. Ils annoncent des inondations aujourd'hui. 19 pouces à l'avant en 275 de large, ce qui est extrêmement large. Il me semble que 275, c'est ce qu'il y a à l'avant d'une Porsche GT3 RS. Ouais. Et ici, on a à l'arrière du 285 de large sur du 20 pouces. Ça devrait quand même motricer plutôt pas mal. Pour ce qui est du freinage, des freins de 380 mm à l'avant passés par un étrier 6 pistons M. On peut avoir deux couleurs pour les étriers en bleu ou en rouge comme ça. Et également à l'arrière, en rouge avec des disques perforés sur bol également, avec des disques de 370 mm sur un étrier monopiston flottant. Les jantes, je trouve que celle-ci, depuis qu'ils ont sorti ce design, est incroyable sur les M, ça rend super bien. Et là en full black, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette config, je la trouve incroyable. Les autres aussi, ils ont quand même une belle config en rouge ou avec ce gris bleuté, c'est assez mignon. Sur l'arrière, on ne va pas se le cacher, je pense que c'est, surtout vu l'angle que vous avez là, le côté plus agressif de cette voiture et je pense que c'est une partie que les gens vont beaucoup voir parce que ça marche un petit peu le joujou. Donc, le coffre ici, donc avec le petit haillon, le M2, tout simplement, simple et efficace. Ici, la petite lame de béquet ici posée sur la malle de coffre. Le BM 50e anniversaire, des plaques allemandes puisqu'on ne les a pas encore en France vraiment. Caméra de recul, je n'ai pas parlé, donc si, je crois que le toit carbone, je vous l'ai dit. L'antenne requin juste ici, assez profilée, et pareil avec des petites lignes pour de l'aérodynamisme. Les feux, comme on a retrouvé sur la série 2. Et cet arrière, ici, ultra violent. Ces hanches bombées comme jamais. Là, ce cul qu'elle a, c'est incroyable. Ici, on pourra mettre l'essence. On verra au niveau des consommations pendant cet essai, mais ça ne va pas être forcément très réaliste parce qu'on est plus là pour s'amuser aujourd'hui. Vertical comme à l'avant, toutes les lignes ici très verticales. Pareil, on retrouve horizontale, verticale, horizontale, verticale, horizontale, verticale et quelques petites, petites vagues, on se dit de temps en temps. Il y a très peu d'arrondis un petit peu là,
mais ensuite on sent que c'est vraiment fait pour être ultra agressif. Toujours les 4 pots ici en bas, des pots d'origine, on a les clapets qui peuvent s'ouvrir. Je vous fais écouter juste après avant de monter à l'intérieur pour vous faire découvrir à l'intérieur. Mais une voiture relativement sportive, rien qu'au premier clin d'œil. Et c'est vrai que le noir encore, ça lui amène ce petit côté un petit peu discret. En rouge ou en grise, elle est violente. Le diffuseur ici qui peut être en carbone si vous prenez les pièces M Performance. Petit réflecteur, les capteurs de parking sont plutôt bien intégrés. Franchement, j'aime bien. Au niveau du coffre, on a un volume de 390 litres, ce qui me permet normalement de mettre pas mal de choses. Vous voyez, moi j'ai mes sacs, j'ai mon sac de rando, mes sacs pour filmer, etc. Puis comme vous me connaissez, 390 litres, comme vous pouvez voir. Enfin, moi je rentre absolument sans souci dedans. Ah, j'espère que vous n'êtes pas des mafieux, vous n'allez pas mettre de cadavre là-dedans. En tout cas, ça tient sans problème. On a quand même de quoi baisser les sièges arrière ici pour avoir un petit peu plus de volume de coffre. Le triangle qui est toujours à cet endroit-là. Et je vous la fais écouter, vous voulez? Bon allez, c'est parti, je vous pose ici. Pour une voiture de 2023, quand on passe en mode M2 Full Sport, c'est plutôt très sympa. Imaginez-vous, avec une petite ligne là-dessus, ça chantera beaucoup mieux. Bon, j'ai choisi un endroit approprié. Sur le toit, il pleut quand même pas mal, donc je vais vite rentrer. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble à l'intérieur, avec un petit peu plus de lumière ici. Allez, je me recule, donc on a les sièges ici électriques avec toutes les fonctions de mémorisation et autres. Alors, me voici à l'intérieur, la portière, ici en cuir avec, regardez, enfin c'est pas en cuir, c'est une sorte de plastique, alors qui est dur, ouais c'est en plastique dur, avec des petites finitions. Ici on peut retrouver, alors, je saurais pas dire ce que c'est exactement, des sortes de triangles, avec ici la partie cuir, sur piqûre ici, mémorisation des sièges, verrouillage, déverrouillage du véhicule, la poignée pour ouvrir. Cette partie ici qui s'allume, lorsqu'on ouvre la porte de nuit, le rouge va clignoter pour prévenir que la porte est ouverte. Les touches ici que l'on connaît très bien chez BMW, qui restent encore très simplistes avec les rétroviseurs et les fenêtres, les bacs de porte ici, le pédalier M bien sûr, de quoi ouvrir le capot, on tire 2 fois chez BM, c'est tout. Le volant rond, ça se fait de plus en plus rare sur les voitures sportives. Un vrai volant rond, les vrais pilotes aiment bien ça aussi parce qu'on sait exactement où mettre ses mains à chaque fois. Pas de repère des losers, mais clairement ça sert à rien. On a le volant chauffant qui est une option très sympa pour l'hiver. Du carbone puisque volant M, entourage, avec les touches M1 et M2 que l'on peut configurer selon ce qu'on souhaite. C'est des raccourcis rapides. Moi je sais que le M2, j'aime bien le configurer en full puissance et tout off. Derrière, on retrouve les palettes ici en carbone, magnifiques et qui sont rouges de l'autre côté. Ici, appel de phare, clignotant et avoir les infos du compteur qu'on va faire défiler. Et sur la droite, ce sera pour les essuie-glaces. Les palettes sont top et elles bougent avec le volant. Sur la gauche, on va toujours avoir, comme chez BMW, ici pour les feux, aérateur très simple. Le nouvel écran chez BMW, ici, le Curve Display. Donc, on peut le voir, il est incurvé. Écran totalement digital ici et également ici avec celui-ci qui est entièrement tactile. On peut voir que là par exemple je suis en efficient, confort, conforme. On peut avoir beaucoup de réglages. Si ça vous intéresse, un jour je ferai une vidéo spécialement dédiée aux réglages BMW M Sport. Ensuite, console ici en carbone, du moussé sur le haut, haut-parleur ici, aérateur de l'autre côté avec cette bande qui retraverse l'habitacle, les 2 aérateurs. Ici ça va être pour la musique et le désembuage. Volume également. Alors là, il n'y a pas de radio qui est connectée. Ensuite, c'est du carbone partout. Lorsqu'on ouvre ici, là j'ai les papiers ici allemands. Port USB, double porte-gobelet, chargeur par induction au fond. Je vais laisser ça comme ça, plus prise 12 volts également. Ensuite, ça c'est la clé, si vous voulez voir à quoi elle ressemble, clé M.
ici au centre, comme on retrouve sur les autres. Le petit pommeau ici M, on peut régler la vitesse, la rapidité de la boîte de vitesse ici sur plusieurs niveaux. La touche parking en plein centre comme ça. Si je la démarre, allez, je vous la démarre. Comme c'est sympa. Le tableau de bord ressemble à ça. Une fois démarré, on peut avoir bien sûr plusieurs tableaux de bord selon les modes. Donc, reculer comme ça vers là-bas, ça m'affiche mes caméras. Je peux avoir les caméras à 360 degrés si je le souhaite. Et je peux repasser en drive juste ici. Avant, arrière également. Donc là, la caméra, elle peut repasser en mode avant si j'ai les caméras avant. Les bip de parking pour les activer ici. Désactiver le start and stop. Je vais m'en mettre en parking. D'ailleurs, hop. De quoi démarrer la voiture. Les M-modes, c'est notre réglage. Est-ce qu'on veut avoir le mode road, sport ou track? Si je passe en track, regardez, j'active le track. Le compteur ici a totalement changé. J'ai mes pressions de pneus. Cet écran s'est éteint pour ne pas me perturber. Pression de pneus et le contour qui est venu ici, plus ma vitesse. On a plusieurs modes. Donc pareil, je peux rechanger M-mode. Je peux revenir en mode road si je veux pour tous les jours. Et là, j'ai les écrans qui se rallument et qui rechangent. Setup, c'est pour configurer ma voiture avec le moteur, le châssis, la direction, les freins et le contrôle de traction M. Ensuite, configurer mon M1 et mon M2 juste ici. Donc là, le contrôle de traction, par exemple, il est en SP. Si je désactive le SP, je vais pouvoir jouer avec mon contrôle de traction. Alors même avoir un mode, comment on appelle ça, analyseur de drift. Voilà, exactement. Donc il me dit mon niveau, combien de temps je suis resté en drift, l'angle de drift et combien de mètres j'ai fait en drift. Bon, on va pas essayer forcément de faire le record aujourd'hui, mais il y a moyen de bien s'amuser ici. L'échappement pour ouvrir les valves, le mode auto-hold pour ne pas avoir à freiner lorsqu'on est un feu, le frein de parking, la molette ici que l'on connaît chez BM, où hop, on peut retourner en arrière, back, les petites touches, et en fait ça a quand même ce côté pratique, même si cet écran est tactile, et on peut voir que c'est hyper intuitif, c'est hyper rapide, que je le fasse à la main ou à la molette, très sympa. Donc ça c'est le nouveau système d'infodivertissement BMW. Voilà, et on a toujours les raccourcis médias, home, map, navigation et téléphone sur le haut. Ensuite, ici, on a un accoudoir central avec un grand rangement, port USB-C pour recharger son téléphone, et cet accoudoir ici qui est en cuir. Les sièges BMW Sport, mais conforme, avec le M2 qui s'allume de nuit ici, et les couleurs de BMW M à l'intérieur, le bleu et le rouge sur le côté avec le noir au centre. Les sièges qu'on peut bien sûr régler, configurer également. La boîte à gants, juste ici, plutôt grande. Alors, je ne suis pas sûr qu'on pourra mettre une bouteille d'1,5 litre, mais en tout cas, on peut mettre tous ces papiers. On peut voir que le tunnel central est gigantesque parce qu'il oui, y a toute la transmission qui passe là. Et le tunnel central, parce que également, à cet endroit-là, c'est une propulsion simplement. On peut voir que c'est une 4 places, celle-ci. Personne ne pourra s'asseoir au milieu. La couloir centrale, juste ici, les ceintures. Et ceux qui seront à l'arrière seront bien encastrés. Ils ont quand même des haut-parleurs, une finition assez sympa et les fixations Isofix et Top Taser sur les deux sièges à l'arrière d'extrémité. On n'a pas d'Isofix par contre à l'avant sur ce siège. Sur le haut, on retrouve la touche SOS, les lumières ici, là, petit miroir de courtoisie avec sa petite LED, le rétro avec les bords très très fins, électrochrome bien entendu, et on a un affichage tête haute, je ne sais pas si vous pouvez le voir juste là, et puis il n'y a plus qu'à aller s'amuser avec. C'est parti. Bon, on commence par de la petite route normale, et ensuite petite route de campagne, tout ça, virage, rond-point, ça va être sympa. Vous êtes prêts? Allez, let's go. Bon allez, on commence cet essai en ville, comme d'habitude, un petit tour. Ensuite, on va aller sur la petite route beaucoup plus sympa, voir un petit peu ce que ça donne également à plus haute vitesse. Voir surtout le côté dynamique, ça reste une M. Donc bon, en même temps faire un petit peu de ville parce qu'on fait forcément de la ville. Il y a le start and stop, là je suis dans un petit peu de bouchon. Je vais me faire un petit tour par les petits patelins, non, aux alentours de Trappes. Première chose que je vois, donc là je suis en mode road. Boîte de vitesse très agréable, c'est fluide. Je suis à 40 km/h, je suis en 4ème. C'est hyper confort. Je suis à 1500 tours minute. J'accélère un peu, hop, là il s'est remis à 1200 tours à peine, en 5ème à 42 km/h. Donc au final c'est une voiture qui essaye de ne pas consommer tant que ça, puisqu'au final de nos jours il y a toujours ces sortes de mode éco ou autre. Donc à la cool, ça se conduit très bien.
comme je vous dis là, en 5e à 42, c'est assez agréable. Là, il y a un feu, la pédale de frein, on peut régler le freinage selon le mode. Dès que j'arrive à l'arrêt, start and stop. J'ai le auto hold, ce qui me permet une conduite vraiment confortable au quotidien, de relâcher le pied de l'accélérateur et au feu être vraiment relax. Le calme, on entend un petit peu ce qui se passe parce que là il y a des travaux aux alentours, mais sinon c'est plutôt bien insonorisé. Les sièges sont vraiment bien, on est bien dedans, ils ont l'air d'avoir comme un bon maintien latéral ici. Ouais, je suis bien, j'ai déjà eu, ça fait franchement 10 minutes que je roule sur la route, j'ai eu 3 personnes qui étaient genre Aouh! Et en fait, je m'attendais pas à ce que les gens aiment autant cette voiture parce qu'elle est quand même assez atypique. Mais en vrai, je pense que ça fait un tel effet sur les gens qui se disent waouh, ok, ça c'est quand même assez dingue. Donc là à 50, franchement en ville, c'est hyper relax. On peut conduire de façon très cool. Je suis en 5e, ouais, je dois être à 1500 tours minute. Après je peux passer M1, M2. Là j'ai l'échappement ouvert. Si je le ferme, ça met encore un petit peu plus de silence et de confort. Moi j'avoue que bon, on a quand même une M, je vais laisser ouvert au cas où je mette un petit peu de gaz à un moment. Et c'est très sympa. Ensuite, on a quand même le petit rétrogradage, tout doux, c'est pas énervé, mais c'est assez sympa. On a de la chance, ça commence à sécher. Je m'attendais pas du tout à ce que il s'arrête de pleuvoir et que ça sèche. Mais on sent que la voiture se dit hey, attention, je peux quand même envoyer un petit peu. Et après, si j'appuie M2 une fois, une deuxième fois, je confirme. Là, ma voiture s'est changée. Donc là, je passe en full manuel. Donc elle reste sur le rapport sur lequel elle était, mais là, c'est tout autre chose. Police signalée sur votre trajet. Voilà. Vous avez tout compris. On va se calmer. On va voir sur les petites routes où ce sera un petit peu plus sympa. Mais on sent qu'elle est pas là pour rigoler. Allez, on passe là. Ouais, je vais pas passer. J'ai pas envie de faire une jante. Mais ça a l'air bien cool. Hein. Malheureusement, il y a des radars un petit peu partout. On va faire attention. On sent que là, par contre, c'est tout de suite beaucoup plus brutal. On peut passer les rapports également. Comme ça, ici, directement avec le pommeau. En tirant. Vous entrez dans une zone de contrôle. Ça a l'air très cool. On sent qu'il y a du couple, on sent qu'il y a de bonnes relances. Les palettes c'est bien, mais c'est vrai que des fois quand on est en virage et autres, le fait qu'elles soient avec le volant, ça peut être embêtant. Après sur circuit, on est rarement vraiment de l'autre côté, on est souvent au max les bras croisés, donc on arrive toujours à avoir les mains sur les palettes. On a une boîte qui a l'air très efficace. La sonorité est agréable. Vous quittez une zone de contrôle. Non, on va pas faire n'importe quoi tout de suite. Mais il y a un petit truc sympa. Il y a un vrai petit truc sympa. Alors, on sent qu'il y a un petit le temps que le turbo charge quand je mets pied dedans. Par contre, on sent que quand le turbo se met à souffler, là, on a une poussée qui commence à devenir très sympa et on sent que c'est une voiture en même temps allemande faite pour l'autobahn. Allez, on va repasser en drive. Même si on est en mode sport, elle peut quand même repasser en drive et se mettre à la cool. Là à 80, je suis en 7ème. Elle va peut-être me passer la 8ème. Bon, à 80, un petit trou de propre. Moi je suis assez surpris.
Kodiak qui disait qu'il y avait un peu de bruit de roulement, mais franchement c'est plutôt bien contenu. À 90, c'est pareil. Je peux me mettre mon régulateur, je vais mettre le régulateur. Hop, 90. Là je me fais conduire, régulateur adaptatif. Un très léger bruit de roulement avec des pneus en 285. Franchement je trouve que c'est hyper bien contenu. On garde une voiture confort. La suspension, comme on peut avoir la suspension pilotée, on a une voiture qui s'adapte également selon le mode dans lequel on est. Donc là je suis en mode road, le mode cool. La voiture est plutôt confortable. Très agréable en fait. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment plus de bruit. Je ferme l'échappement, ça m'enlève une petite résonance. Grosse voiture de l'armée. On voit des trucs sur la route des fois, c'est impressionnant. C'est comme les gens qui doivent voir ça sur la route, tu dis, oh, la nouvelle M2. Non, c'est très agréable. Et là, le régulateur adaptatif qui me permet de ralentir. Quelqu'un s'insère devant, il l'a détecté, impeccable. Ça ralentit. Franchement, pas mal. Allez, je vais me chercher un petit quick, histoire de manger avant de retrouver Marc. Marc qui est un copain pilote. Ouais, bah, il faut bien s'alimenter aussi un petit peu. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal. Et je voulais pas la laisser toute seule sur le parking, la pauvre. Je lui aurais manqué, je pense. Bon, on va voir à plus haute vitesse pour relancer. Vous vous en doutez que si on met bien dedans, ça va y aller tranquillement, même si on est en mode normal. Et ensuite, il faut pas qu'il y ait trop de bouchons parce que sinon, vous allez vite vous retrouver derrière les gens. Je crois que je vais essayer de prendre la sortie d'après pour essayer de vous faire le petit bout à 110 et 130. Parce que je suis censé sortir là. Je vais arriver en retard, désolé Marc. Mais si aussi, si les camions se mettent à gauche... Attention, véhicule arrêté sur le bas-côté sur votre trajet. C'est gentil. Alors, à 110 km/h, la voiture passe la 7, la 8. Je suis en dessous des 2000 tours. Je peux mettre mon régulateur. C'est agréable, un petit peu de bruit de roulement, mais c'est tout. Et si je monte à 130, clairement c'est une voiture d'autoroute. Hop, 130. 130 km/h, avec l'échappement ouvert, j'entends un petit peu. Je peux fermer pour avoir plus de silence. Effectivement, là on a un petit peu de bruit de roulement. Mais ça reste franchement quand même plutôt bien contenu. On sent qu'on a une voiture moderne. De là aussi le poids de cette auto, hein, quasiment 1800 kg tout plein fait. Ça amène quand même ce côté confort. Ça amène ce côté bien suspendu, ça amène ce côté assez agréable. Bon, je vous ai pas forcément fait un gros bout d'autoroute, c'était juste histoire de. J'ai une moyenne à 9 litres depuis tout à l'heure, ce qui est plutôt convenable. Et on va plutôt aller se faire des petites routes où ça va être rigolo. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là c'est priorité. Et, même en mode pas énervé, même en mode pas sportif, on sent que la voiture déjà, elle en veut comme ça. Et que le châssis est déjà très bon. On tourne à gauche. Et... on sent qu'on est emmené dans le siège quand même. Hein. Ça pousse un peu. En virage, j'ai un très bon maintien là. Et là, je suis sur le mode road, le mode standard. Je suis pas en mode sport, je suis pas en mode track, je suis pas en mode M1, M2. Je suis vraiment au minimum. Et puis bon, petit panneau, contrôle radar fréquent, tout ça, on se remet en ville. À la cool. Bon, il y a Marc qui m'a rejoint. Salut Marc. Salut Nico. Marc est un expert BMW. Je me suis dit, qui de mieux appeler pour essayer une BMW. Bon, ici on a un demi-tour. Donc on m'a dit qu'il fallait mettre la première, appuyer sur DSC off et ensuite appuyer sur l'accélérateur. Bah, ça reste une BM, donc c'est plutôt fun. J'étais pas sûr de quel côté passer, mais je crois qu'il fallait faire demi-tour. T'as hésité. Bon, c'est plutôt pas mal. On voit que ça glisse assez facilement. C'est sain comme comportement. C'est très sain, ça a l'air hyper facile. Par contre, on n'est pas sur un circuit non plus, donc moi le mode que je vais préférer, ça va être le MDM. Donc on voit qu'on a fait un angle de drift de 26 degrés, une distance de 73 mètres. Tu t'es fait analyser.
On a le Drift Analyzer, ça c'est quand même assez sympa. Mais je vais juste repasser en mode M2. 4 étoiles, Nico. 4 étoiles, ah, pas mal. Et je vais passer en MDM, qui est le mode, en gros, qui va me permettre de glisser, mais en toute sécurité. Et si je le fais là, par exemple, on voit en fait qu'il me laisse toujours un petit peu de dérive. Exactement, elle t'en autorise un peu. Mais en me laissant serein. Et après, on a quand même une voiture sportive. On est sur des petites routes sympas. La boîte est plutôt réactive. Alors ça reste un peu gras ici. On a un bon freinage. On a 6 pistons à l'avant. On garde quand même une sonorité agréable. Hein. Fais attention aux autres usagers. Mais même passage de rapport, ce que j'aime bien, c'est quand on est au niveau 3, on se prend un petit à-coup. Tu le sens, ouais, là. Et ça, c'est quand même vraiment cool. C'est très doux, très souple. Il y a vraiment beaucoup de configurations possibles en fait sur cette voiture. Et ça, c'est le côté très agréable en fait de cette auto. Et, il y a quand même les petits pétaradages, moins qu'avant, parce que bon, les normes et autres. Mais on sent que ça patine quand même. Et on sent qu'elle en veut. Hein. Il y a 550 Nm de couple et ça pousse franchement bien. Sur les camions, peu de place. Un petit peu de place. Même en reprise, à partir de 4000, c'est là où ça pousse vraiment. On attend un petit peu que le turbo charge. Par contre, quand ça se met à charger, on sent que ça va être hyper linéaire et ça va y aller sans trop de soucis. Exactement, sans trop de soucis. Les pilotes Sport 4S font très très bien leur job quand même, hein, sur du gras là. La polyvalence est loin du tableau. Même au freinage. Je trouve ça assez incroyable. En fait, parce que quand t'es dedans, tu peux dire en mode, si j'enlève le mode M, je repasse en mode road. On a une voiture qui est presque vraiment confort. Très très douce, très confortable. Et au quotidien, on se dit, bah en fait, c'est une série 2. Plus Quoi. la vitesse passée. Clairement. Et en fait, on a une série 2, quoi, là. Exactement. Avec un petit peu de puissance. Par contre, moi, ce qui m'a bluffé aussi, c'est la direction. Alors attention, tu vois, c'est ça, là. La réactivité. Hyper réactif. Alors, au début, il se passe pas grand-chose, tu vois, sur les, allez, on va dire les 20 premiers degrés. Par contre, ensuite, j'ai l'impression que ça t'emmène d'un coup. Exactement. Ça, c'est pour en même temps être sur l'autobahn quand tu es à 250. En fait, il faut que tu aies un petit peu de marge. Mais je l'ai trouvé assez bluffante. Et puis même ce côté-là, tu vois, rouler à la cool. Et après, tu configures tes modes. M2, une fois, je confirme. Et là... oui, tu confirmes parce que tu as mis en MDM. C'est ça. Exactement, il faut confirmer si on désactive un peu l'ESP. Alors, à chaque fois, je me trompe des fois, je veux aller trop vite. C'est bon, MDM désactivé. Et là, on sent que on tombe sur une autre voiture. Au niveau de la sonorité, pareil, ça ouvre tous les clapets. Et ça devient tout de suite beaucoup plus sportif. Exactement, plus agressif. Exactement. Je pense que ça, c'est une voiture très sympa à essayer sur circuit. Toi, tu vas avoir la chance de le faire sur le circuit du Mans. Là, c'est beau ça, c'est le circuit complet du Mans en plus. Exactement, sur le 13-7 qu'on a fait l'année dernière tous les deux. Exactement. Avec la M4. T'es chanceux, toi, dis donc. Tu fais un beau métier. On est pas mal, tu peux te plaindre, tiens-toi. Mais non, franchement, il y a quelque chose d'agréable avec cette voiture. Bon, on s'est trouvé une petite route où il n'y a absolument personne, petite route fermée, et on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, M2. Il faut être réactif à la palette, parce que ça monte très vite en première. Ça pousse, hein. Oh la vache. Ah ouais, quand même. 200. Ah ouais, quand même. Ah, tu voulais 200 ici, c'est ça? Exactement. On avait prédit 200. On fait 210. Ça tient bien, hein. C'est bluffant. En fait, genre des routes fermées comme ça fait plaisir, parce qu'on peut vraiment exploiter la voiture. Il faut faire demi-tour ici. On a notre petit bout, mais c'est cool. Tout petit bout, mais très très sympa.
launch control, donc on va se mettre en mode drive, sport, Mieux comme ça, là-dessus. en fond. Pas de launch control, mais ça part plus vite là d'un coup. Et 100. Oui. Mais on passe quand même, on est déjà en 3e à 100. Effectivement. C'est assez marrant. On aurait pu penser que la boîte serait plus longue, tu vois, en fond de 2 par exemple. Mais comme on a une boîte 8, Mais en fait, ils ont fait des rapports plus courts. C'est plus court. Et ça va très très vite. Clairement. Vraiment anticiper sur le passage de rapport. Bon alors, ce qu'on veut savoir alors, c'est BMW M2 ou pas BMW M2? Bien, personnellement, la première fois que j'ai vu, c'était il y a plus d'1 an, dans des studios cachés, parce que BM faisait ça pour des clients privilégiés. J'étais là genre, waouh, c'est quand même très spécial. Après, c'était dans un environnement fermé, et maintenant que je la vois en extérieur, en réel, bah ouais, surtout en noir comme ça, bah, elle a quelque chose de différent. C'est ce qui est différenciant chez toutes les nouvelles BMW. Ils veulent se démarquer et leurs clients aiment se démarquer. C'est pour ça que j'achète des BM. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pourquoi pas? J'aime les marques qui font autre chose parce que tout le monde dit à chaque fois, vous êtes beaucoup dans les commentaires à dire ouais, c'est encore la même chose, il n'y a pas de différence. Alors que là, ouais, il y a vraiment une vraie différence. Bouclier avant, arrière. Après, ça reste une voiture, on ne peut pas faire quelque chose de totalement différent. Mais le fait de changer, pourquoi pas? Niveau moteur, clairement, c'est juste parfait. En plus, ça se reprogramme très facilement si vous voulez. Full propulsion, je suis totalement d'accord. J'aurais bien aimé essayer la version manuelle parce que moi, j'aime bien m'amuser un petit peu. Mais niveau efficacité, ça. Et si vous la prenez en voiture de tous les jours, boîte automatique, 100% plutôt que de s'embêter avec le manuel. Clairement, c'est la super voiture qui est confortable au quotidien et avec laquelle on peut faire du circuit. Alors, pas de circuit aujourd'hui pour moi, mais on a pu voir qu'il y avait quand même de quoi s'amuser malgré le fait que ce soit mouillé. Je pense que je la reprendrai un jour pour aller m'amuser vraiment et voir ce que ça donne niveau top performance sur circuit, à mettre en dérive, sur du sec parce que le mouillé c'est autre chose. Bon après d'un côté c'est bien, ça use pas trop les pneus. On a pu voir que les Pilote Sport 4S ça tenait quand même super bien le grip même quand c'était mouillé. Donc franchement pour moi c'est la sportive à avoir actuellement. Bon compromis, il y a de la place, c'est spacieux, c'est confortable. C'était une voiture classe et il y a quand même un bon moteur, une sonorité sympa et le côté fun. Et le fait que ce soit une propu, pour moi, ça me fait plaisir. J'ai hâte de voir une version CS, par exemple, de ça, ou un petit peu genre comme la M4 CSL en extrême. Je pense que ça va être dingue de chez dingue. Merci BM, en tout cas, de nous faire toujours ce genre de voiture. Et puis, peut-être le petit défaut qu'on pourrait reprocher à cette voiture, c'est quand même le poids. Ça reste des voitures très lourdes, les BMW. Mais après, on a tout le confort, toutes les assistances, donc on ne peut pas tout avoir. Moi, je suis fan de Caterham, mais j'avoue que le fait d'avoir du confort, ce genre de voiture, ça reste un plus, mais ça reste un moins quand même lorsqu'on va faire beaucoup de circuits, parce que ça consomme un petit peu plus de pneus, de freins, etc. Et ça consomme aussi pas mal à la conso, puisque plus c'est lourd, plus il faut l'emmener. Donc bon, peut-être que le poids serait le petit côté négatif, mais à part ça, je vois pas grand-chose à lui dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des commentaires dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, les pouces bleus si vous avez aimé, parce qu'on est bientôt 100 000. Imaginez-vous ce qu'on fera à plus de 100 000 abonnés. Ça va être fou. Bon allez, à bientôt ABM. Bye, ciao.